OK, bon. J'étais encore, j'étais encore dans l'ère des dinosaures, moi, là. OK. Installe-toi comme il faut, Guy. Il est de 11h25, donc tu peux prendre le temps de t'installer. OK. Bon, parfait. Bon. Comment ça va aujourd'hui? Ah, j'ai un point dans le dos, là, puis c'est fatigant. Bon. Mais pour ça va bien. OK. Ben écoute, Guy, merci d'être là. Alors, on a plusieurs journalistes qui souhaitent te poser des questions. OK. Alors, la première question, je demanderai à Louis-Jean. Louis-Jean, j'aimerais ça que tu poses la première question, puis donc je te laisse la parole, Louis, donc tu vas être démuté. Bonjour, merci beaucoup, M. Lafleur, de prendre le temps. Merci beaucoup pour votre implication. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, je t'entends très bien, Louis-Jean. Ouais. M. Lafleur, merci, c'est inspirant. Le combat que vous livrez, mais aussi le fait que vous voulez redonner à la communauté, aux gens qui vont se retrouver dans des situations qu'ils sont déjà. Ma question, elle est simple. De tout ce que vous avez accompli, puis dans l'entrevue que vous avez accordée avec Jean-Michel tout à l'heure, vous avez parlé des choses, à quel point vous avez inspiré une génération. Vous avez fait de grandes choses. Vous avez accompli de grandes choses sur la glace. À quel point ce que avec le CHUM, votre association, ce que vous essayez de faire présentement, à quel point c'est peut-être le plus grand défi de votre vie? Ben, c'est certain que c'est le plus grand défi de notre vie, là, ce qu'on joue avec notre vie. et celles qui sont atteintes du cancer à travers le Québec au complet. C'est un défi monstre et tout ce que je souhaite de tout cœur, c'est que ce défi-là va se faire en équipe. Comme on le mentionnait, ensemble, on va y arriver. Puis, mais c'est en s'épaulant, puis en faisant les efforts nécessaires pour rassembler, d'être rassembleur dans le fond, puis d'essayer de ramasser le plus de fonds possible pour la recherche pour la Fondation du CHUM. Alors, merci Guy. La prochaine question, je la laisserai à François Gagnon de RDS. François, on va te démuter. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, François. Bon, excellent. Guy, première chose, ça fait plaisir de te voir. Merci, tu es moi plus aussi. en forme que tu le dis, alors je suis bien heureux. Je vais t'en poser deux. Une sur ce qui se passe aujourd'hui. OK. Où est-ce que tu trouves la force? Parce que tu as de l'air visiblement en train de te battre. Tu es essoufflé, tu as le souffle court. Où est-ce que tu trouves la force pour combiner le combat que toi tu mènes et essayer d'inviter du monde à partager ce combat-là? Je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est surtout dans ce sens-là. Moi, je veux dire, l'équipe du CHUM qui implique tout le personnel, puis l'équipe de la Fondation du CHUM, ils font un travail extraordinaire, puis pas depuis aujourd'hui, depuis des années. Alors, je pense que je ne suis pas le premier qui ramasse des fonds pour le cancer, puis probablement je ne serai pas le dernier, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre les efforts, puis d'être positif dans le sens d'essayer de convaincre le plus de gens possible, parce que comme j'ai mentionné tantôt, on ne s'attend pas à ce que ça nous frappe, cette maladie-là. Puis lorsque ça nous frappe, mais c'est vraiment difficile, pas facile à accepter. Heureusement que c'est positif en ce qui concerne la recherche et les traitements. Moi, ça fait quoi? Peut-être 4-5 mois que je suis des traitements, là, puis quand même, la masse elle a diminué de 30 %. Alors, c'est ça qui m'encourage à poursuivre. Je vais y aller avec ma deuxième et dernière question. La dernière fois qu'on s'est vu en personne, c'était au Centre Bell. Tu venais présenter le repêchage à Montréal. Tu venais d'avoir ton épisode au niveau du cœur. Tu me disais que tu avais recommencé à marcher, puis tu disais ça avec un sourire. Est-ce que les traitements te permettent d'avoir une certaine forme d'activité physique justement pour garder ton entrain? Ben, oui et non. Je veux dire, j'ai le souffle très court et avec les traitements, bien, je fatigue très vite.
Alors, mais au moins, j'en fais un petit peu. Je vais faire un petit peu de tapis roulant, un petit peu de marche ici alentour de. J'ai un cercle en avant de la maison. Je vais pas loin, mais quand même, j'essaie de marcher un peu, puis prendre l'air. Puis, mais c'est pas. Souvent, il manque de la motivation pour le faire. Tu sais, avec le confinement, puis tout ce qui se passe présentement, il n'y a pas grand-chose de positif en ce qui concerne la région de Montréal. Parce que nous, à notre âge, le plaisir qu'on a, c'est d'aller au restaurant avec des amis, puis là, ben, on est coupé de tout. Puis moi, le confinement, dans le fond, je l'ai commencé en 2019, moi, en septembre 2019, lorsque j'ai eu mes 4 pontages. Puis j'ai eu, on m'a enlevé le lobe supérieur droit du poumon. Ça fait pratiquement pas loin de 3 ans, là. C'est que pour moi, c'est long. C'est long puis c'est pénible, mais je me dis, à un moment donné, on va s'en sortir. Bonne chance, Guy. Merci. Merci. La prochaine question, je laisserai à Marc Delbès de la presse canadienne. Marc, tu vas être démuté dans les prochaines secondes. Oui, M. Lafleur, merci beaucoup de votre générosité ce matin. Dites-moi, toute l'adversité auquel vous avez traversé au cours des 3 dernières années, est-ce que ça vous a rendu plus sensible justement à la cause des gens malades, puisque vous avez dit que vous les côtoyez plus étroitement? Ouais. Oui, ça nous rend plus sensibles. On devient nous-mêmes plus sensibles aussi à tout ce qui se passe. Mais, je veux dire, il y a toujours une lumière au bout du tunnel qu'on va percevoir un de ces jours, puis j'espère dans un avenir très, très rapproché. Alors, chaque pas qu'on fait de l'avant, bien, au moins on avance, on ne recule pas, puis c'est ça qui est important, je pense, c'est de garder de l'espoir, de garder une certaine façon d'être très positif, parce que c'est entre les 2 oreilles. Hein. Lorsqu'on a le cancer, je pense que ça se passe entre les 2 oreilles. Puis, si on est négatif, je ne pense pas que ça nous aide. Il faut être positif, puis il faut se battre, puis il faut prendre tous les moyens nécessaires pour arriver à nos fins. Alors, pour moi, je pense que c'est important parce que beaucoup de monde, je ne suis pas le seul à le faire. Énormément de monde qui sont dans la même position que moi, puis ils se battent, puis ils ne lâchent pas, puis ils ont espoir, puis c'est ça qu'il faut faire. Merci. Merci, Guy. Guy, if you mind, we will switch to English, and Okay. I'll ask Douglas from CBC Montreal. Douglas, you will be. Thank you. Thank you, Mr. Lafleur, for taking the time today. I'd just like to ask you how you're feeling right now over the last couple of months and what it means to you to have an opportunity to be involved in this project as part of your fight against cancer. Well, I feel not too bad. You know, it's I have my up and downs, so, like a lot of people, and but you know, I still go for my treatments every 3 weeks. I'm going for a scan next Tuesday, so they really take good care, you know. And there's a follow-up on my sickness where I really appreciate it, because you want to know where you're at right now, and that's what I'm worried the most. It's if it's improving or degrading, and but no, so far I'm very, very happy about all the treatments and all the people that I deal with concerning all the treatments. So you know, there's hope, and hopefully we'll get out of it. Merci, Guy. La prochaine question, je laisserai à Guillaume Lefrançois de la presse. Guillaume, on va te muter. Oui, bonjour Guy. Bonjour Guillaume.
Tu parlais dans une réponse précédente de l'importance de rester positif. Je voulais savoir, c'est quoi, toi, tes trucs, tes façons de rester positif à travers ton combat? Je pense que c'est rester positif. C'est d'être bien entouré des gens positifs. Pour moi, ma famille m'aide énormément. Les amis, je reçois énormément d'appels, puis malheureusement, on n'a pas la chance de se côtoyer, mais quand même, dans la vie, il y a des hauts et des bas, puis je pense que lorsqu'on a des bas, mais il faut prendre les moyens nécessaires pour s'en sortir. Puis ça a été un petit peu de la façon que j'ai été en tant que joueur de hockey, puis je pense que dans la vie, c'est comme ça aussi. On peut pas se battre en équipe parce que c'est plus personnel lorsque tu es atteint du cancer, mais quand même, lorsque tu te sens bien entouré, puis tu sens le support de tous les fans, de ta famille, puis des amis, mais je pense que c'est vraiment un plus qui nous aide à poursuivre puis à garder cette positivité-là. J'avais aussi une autre question. Je regardais la vidéo au début, puis la succession de joueurs qui ont livré des messages. C'est même Mario Lemieux qui fait pas beaucoup d'apparitions comme ça. En a fait une pour la cause. Est-ce que ça te fait réaliser le pouvoir que tu peux avoir peut-être de justement rassembler des gens autour d'une cause? Ben, je veux dire oui puis non. Je veux dire, Mario, quand même, il y a eu la chicken disease, la maladie, là, puis je veux dire, Mario, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises, puis je veux dire, moi, dans mon prime, lui, il avait 14-15 ans. Alors, comme il dit, j'étais son idole, mais moi, à 14-15 ans, je ne le connaissais pas trop, mais j'ai eu la chance de jouer contre, puis de le rencontrer à plusieurs reprises. Wayne Gretzky, c'est la même chose. J'ai joué avec Wayne à la Coupe Canada. J'ai rencontré Wayne à plusieurs reprises, puis ainsi que tous les autres joueurs qui font partie du groupe des 10. Alors, pour moi, j'apprécie énormément ce que ces joueurs-là font parce qu'ils le font pour moi, mais ils le font pour tous ceux qui sont affectés par le cancer, qui ont le cancer, puis essayer d'aider le plus possible de ramasser des fonds. Je pense qu'ils sont très, très réalistes. Ce sont des joueurs qui ont été gâtés par la vie, si tu veux, en tant que carrière de joueur de hockey. Puis ces gens-là redonnent aussi à leur façon. Puis pour moi, je peux dire une chose, c'est que ça a été une très, très bonne cuvée, ces 10 choix de pêchage. Là. Merci. Merci. La prochaine question, je la laisserai à Josiane Taillon de Radio-Canada Sport. Oui, bonjour. Donc, bonjour. Attendez, je vais me mettre un peu mieux. D'abord, bonjour, M. Lafleur. Bonjour. On parle beaucoup de recherche aujourd'hui. Et puis, vous avez parlé de votre père qui a eu le cancer en 1992, qui en est décédé. J'imagine que ça vous a rassuré au tout départ, quand vous avez été prise en charge, de constater qu'il y a eu beaucoup d'évolution depuis les années 90? Oui, ça m'a rassuré énormément parce que j'ai eu des amis qui ont le cancer. Et écoute, un de mes amis, sa femme est atteinte du cancer. Puis je me souviens qu'à l'époque, on lui avait donné, je pense que c'était 3 mois à vivre. Puis ça fait 4-5 ans de ça, puis elle est encore vivante. Alors, c'est encourageant. Puis pas juste, il y a des gens que ça fait 10, 12 ans, 15 ans qui ont le cancer. Puis comme les médecins ont dit, on ne peut pas le guérir à 100%, mais on peut les traiter. Puis c'est ça qui fait en sorte que ta longévité de vie, elle va être plus longue que la normale. Puis les traitements s'améliorent d'année en année, autant au niveau recherche que toute la médecine en général. Alors, c'est très, très positif et encourageant. Merci. La prochaine question, we'll switch back to English. Pat Hickey from Montreal Gazette. Pat, you have a question? Hello, can you hear me? Yes. Yes. Yes, Guy, it's good to see you under these How are you? good to see you under these difficult circumstances. Yeah. Just, your experiences over the last couple of years, has this giving you a greater insight into the work that's being done and a greater appreciation for all the things that the CHUM and other hospitals are doing? Yeah. What do you want to know?
Just you know, with your experiences, do you have a greater appreciation for all the good work that's being Well, done? for sure, because you know, I look at all the treatments, and when they take you in charge, they really take good care of you. And it's not because it's Guy Lafleur who one day, once in the past, played for the Montreal Canadiens. I think a lot of people that I meet at the hospital that's going through all the treatment, you know, everybody is the same, and everybody is getting the best treatment ever for themselves, you know, depending what kind of cancer they have. So for me, the team at Deschêmes or any hospital in the province of Quebec or even across Canada, they give the best treatment ever. So, and the research is unbelievable, the way it's going, you know, it's going very, very fast. The new technology and the new methods that they're bringing in to try to find a better cure, you know, for every patient. So I think they're doing a hell of a good job. Merci, Guy. Bonne chance. Thank you. We'll stay in English if you don't mind, Guy. We have Matt Gilmore from CTV News. Matt? Hi, good morning. Can you hear me? Yes. So we heard from a number of former and current players offering you support. As somebody who's battling cancer now, how does it make you feel to hear their support, to know you have their support? And also, how important is it for everyone battling cancer to have the support of society in general? I think it's very, very important. You know, I remember when Dale Arachuk, not too long ago, we used to talk to each other every second week. And until the last week when he died, and you know, and Tom Curver from Minnesota, I get in touch with him too because he's got cancer. There's a few guys, you know, that we get in touch, and I find out through some friends that you know, should give this guy a call because he's got cancer, and so. We're all in the same boat. We're all hoping that they'll find a cure, not only for us, but for everybody that have cancer. So, you know, and the supports of all friends, families, and fans, it's very important. It's very important because it keeps you very positive about fighting your cancer, and gives you some hope, because there's people that get out of it, and we have to realize that there's some lucky people, and but that's part of life, and hopefully there'll be more and more and more all along the way. So we have to keep positive. Merci. Thanks very much. Can I just ask one more quick question? I'm so sorry. Yeah. I just wanted to say, you know, is that part of what's motivating you to be part of this campaign? It would be easy to just focus on yourself, especially with everything that's going on right now. What's really motivating you to step out and do this? You know, as a hockey player, my goal was to perform every night 100%, you know, and give the best show ever, every game that I played. And winning the Stanley Cup was for the players, was for the organization, was for all the fans across Canada. You win that cup for the people. So I think winning against cancer, you win it for the people that have cancer. So that's what I'm doing. I'm doing it for everybody. Merci, Thanks Guy. very much. On va prendre une dernière question parce que, comme vous voyez, le temps file. Je le laisserai à Marc Defoy, Journal de Montréal. Marc? Merci beaucoup, parce que j'avais de la misère. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, parce que j'avais de la misère, justement. Je ne trouvais pas lever la main. Guy, à travers tout ça, dans l'adversité, souvent, est-ce que tu te découvres des choses à ton sujet que tu ignorais? Tu sais, c'est tellement...
Tu sais, les gens qui vivent ça, c'est tellement grave, c'est tellement... Est-ce que tu fais des découvertes sur toi-même? Je ne sais pas. Les découvertes sur moi-même, je dirais que non. J'ai pas. À date, je n'ai pas rien découvert à part qu'il faut se battre dans la vie. On ne sait jamais ce qui nous prend au bout du nez. Je pense que c'est surtout de ce côté-là. Tu sais, on pense que ça arrive toujours aux autres. Puis c'est un peu comme le COVID, hein, présentement. Le COVID-19, on se tient à l'écart, on est confiné, puis on se dit, ben écoute, moi, dans mon environnement, je n'en connais pas personne qui a une COVID-19, mais il est là pareil. Là. Tu sais, puis je me dis, ben écoute, c'est la dernière chose que je voudrais avoir, parce que je pensais pas que je passais à travers, tu sais. Est-ce que je peux me permettre de parler tantôt des gens? De parler des gens, toi, est-ce que tu parles à des gens à l'hôpital qui sont dans la même situation que toi? Oui, en attente. Lorsqu'on va pour nos traitements, puis en attente, puis ces gens-là ont le sourire, puis sont positifs, puis on s'encourage mutuellement, puis ces gens-là sont dans la même position que moi, dans le fond. Tout ce qu'ils veulent, c'est trouver une solution qui va faire en sorte, écoute, s'ils ne peuvent pas le guérir, au moins, on peut le traiter, puis j'ai peut-être 10-15 ans à vivre, tu sais. Lorsque tu as 15 ans, 20 ans, tu as 10-15 ans à vivre, c'est pas beaucoup, là, mais pour moi, 10-15 ans, à 69 ans, je me dis, ben, écoute, je vais être dans 80, ça fait que c'est pas si pire. C'est pas si pire. Alors, j'espère vivre plus vieux que ça, mais quand même, pour ce qui est important, c'est toujours de garder l'espoir, puis de bien comprendre l'évolution de toute la science concernant tous les traitements du cancer. Puis, écoute, si les traitements ne font pas effet, mais ils changent de traitement ou ils vont s'assurer d'aller chercher le traitement idéal pour que tu te sentes bien, tu sais, puis que tu sois, dans le fond, que tu penses dans le fond que tu vas t'en sortir. Tu sais. C'est ça qui est important, c'est d'avoir l'espoir de toujours s'en sortir, puis d'espérer qu'une journée, bien, ça n'existe plus, cette maladie-là. Tu sais, je parle à Guy Lapointe régulièrement, puis Guy, mais là, il a fini ses traitements, Guy, puis on s'encourage. Puis lui, moi, c'est pas facile ce qu'il vit non plus, Guy, avec le cancer de la gorge, puis, mais quand même, il y a de l'espoir, puis on s'encourage, puis on se dit on va passer à travers. Puis c'est juste le COVID-19, là, si on peut enlever du confinement un peu, puis que le monde soit vacciné, puis qu'on reprenne une petite vie normale, ça va nous aider aussi là, dans ce sens-là. Là. Merci beaucoup, Guy. Puis, comme tout le monde dit, le Québec est avec toi. Donc, voilà, on sait que tu n'es pas un lâcheur, fait que continue, vas-y fort. Merci. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à cette période de questions-là. On met fin à la période de questions à l'instant. Donc, on vous remercie de votre intérêt. Merci à toi, Guy, d'avoir pris tout ce temps-là pour partager tout ce que tu vis avec nous. On t'aime beaucoup, Guy, puis on est tous avec toi. Puis merci encore une fois du fond du cœur au nom de la Fondation du CHUM. C'est moi qui remercie la Fondation. Merci. Bonjour tout le monde. Bye. Merci. Bye.